appelés à vivre dans la joie. Amen. Alors ne laissez jamais quelqu'un prendre votre joie. Et, nous pouvons être irrités. Parfois les situations viennent. Mais souvenons-nous toujours que la joie c'est notre part. Et quand vous êtes dans la joie, vous êtes dans une bonne communion avec Dieu. Parce que vous ne pouvez pas aller vers Dieu dans une situation de tristesse ou bien de colère. Caïn ne pouvait pas communiquer avec Dieu parce qu'il était émené par la colère. Et c'est ce que nous devons faire attention comme enfants de Dieu, de toujours marcher dans sa parole, et sa parole nous apporte la joie. Amen. Et c'est la joie qui vous fait dire Amen. Et quand Gloria dit Amen, j'aime toujours quand elle dit Amen. Amen. Quand sa maman essaie un peu de l'arrêter, je dis laissez-la dire Amen. Amen. Parce que cela prouve la joie. Mais si vous êtes dans l'église, vous êtes toujours là, un peu assis, vous regardez, je prêche, vous êtes assis là, comme des poteaux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que la joie puisse s'exprimer, qu'elle puisse s'exprimer pour que, en fait, nous puissions nous tous jouir de cette parole que Dieu nous a donnée. Parce que la force vient de celui qui prêche, et vous aussi vous donnez la force. Donc ça va de tous les deux côtés. Ce n'est pas juste moi, mais c'est vous aussi. Vous êtes partie prenante du salut de Dieu par la prédication. Donc, quand il y a des gens là qui viennent à l'église, en quelque sorte, ils viennent chercher des erreurs. Ils sont au garde-fou. Tu as déjà vu quelqu'un qui part à la chasse? Il est toujours au garde-fou. Ça est là, je l'ai eu. Mais nous ne sommes pas ici pour chercher les erreurs. Nous sommes ici pour croire dans la parole de Dieu. Et écouter Dieu nous parler. Et les vrais enfants de Dieu, au lieu de chercher les erreurs, ils vont se mettre dans le banc en train de prier pour les prédicateurs, pour qu'enfin Dieu puisse utiliser les prédicateurs pour leur parler. Amen. C'est ça l'attitude qu'il faut. Et c'est ça la bonne chose qu'il faut. Avoir cette attitude-là, de prier pour les enfants de Dieu, pour que Dieu puisse fermer la bouche là où il faut et ouvrir la bouche là où il faut. Donc c'est ça que nous devons avoir. Et s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, je dis, Seigneur, aide-moi, révèle-moi la chose, parce que je ne l'ai pas compris. Amen. Et le pasteur est toujours là pour répondre aux questions. Comme une question qu'on m'a posée, la sœur aussi me posait, dit, pourquoi est-ce qu'on prêche toujours les femmes, on dit jamais les hommes. Parce que l'épouse est la femme, elle représente l'épouse. Et nous prêchons à l'épouse et non à Christ. Ça, c'est la première chose. Parce que le message est venu pour l'épouse. Et la femme représente l'épouse. Ça, c'est en première partie. Donc, quand nous prêchons à la femme, nous prêchons aussi aux hommes. Parce que les hommes sont partie prenante de l'épouse. Mais quand il s'agit de responsabilités dans la famille, la femme a une grande responsabilité. Amen. Là, vous les femmes, vous avez une grande responsabilité. L'homme c'est juste, je ne sais pas, l'homme est un peu... mais la femme, c'est elle qui élève la nation. La femme, c'est elle qui élève la famille.
la femme, c'est elle la mère. Amen. Vous voyez, c'est elle qui amène cet amour-là. Vous voyez. Parfois, quand on est dans cette maison ici, je suis seul ou bien je peux rester juste avec les enfants. Ma femme n'est pas là, j'ai ça à cette maison, ça ne va pas. Amen. Ça ne va pas. Mais quand la femme est là, juste la voir, cela suffit aussi. Tu te sens bien parce que tu la vois. Parce que la femme, elle amène une atmosphère différente dans la maison. Moi, j'aimais quand on était avec papa, on reste avec papa seul, maman n'est pas là. Ah, tu te sens quelque chose qui manque. Mais quand maman est là, nous tous, nous sommes autour de maman. Nous tous, nous sommes autour de maman. Chercher la chose à manger autour de maman. Donc, vous voyez, la femme est une grande responsabilité. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On n'a pas dit celui qui trouve l'homme. La femme, elle est je ne sais pas, le pilier de la famille. Amen. C'est ça, c'est pourquoi nous parlons toujours de la femme. Parce qu'elle emporte l'Église. Elle emporte tout ce qui est. Amen. Mais la sainteté doit se vivre de tous les enfants de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes partie prenante de l'épouse de Christ. Vous voyez, nous tous, nous sommes partie prenante de Christ. Mais quand il s'agit des responsabilités familiales, il faut que la femme soit à sa place et l'homme soit à sa place. Et il est recommandé à la femme, on va lire. Et il est recommandé à l'homme, on va lire. En 1 Timothée 5. Nous commençons en 1 Timothée 5. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Je ne sais pas si vous avez la... Est-ce que je peux emprunter? Tu as la Bible en français? Une bonne version? Ce ne sont pas tes versions là. Okay. On va commencer 1 Timothée chapitre 5. On va commencer juste au verset. On va lire tous les chapitres. Pour la grâce de Dieu. Papa Christ, vous pouvez nous lire. Le premier chapitre de Timothée 5 Timothée, 1 Timothée 5, verset 1. Ne réprimandez pas ridemment les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Amen. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Amen. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs et toute pureté. Amen. Toute pureté. Amen. Vous arrêtez là. Vous ne pouvez pas venir et commencer à réprimander le vieillard avec rudement. Vous êtes rude dans la façon de leur approcher. Premièrement, ce sont nos mères. Amen. Nous devons avoir un énorme respect envers elles. Amen. Donc, savoir comment approcher les gens. L'approche, l'attitude. Vous voyez, si vous voulez vous approcher de Dieu, il faut avoir une façon spéciale de leur approcher. Amen. Mais exhorte-le comme des pères, comme les pères. Un père exhorte le jeune gens comme des frères. Le parler en toute douceur, avec tout amour. Amen. Ce ne sont pas tes enfants. Ça, c'est pour les prédicateurs. Vous voyez? Amen. Ça, c'est pour nous qui sommes assis à la chair. Amen. C'est pourquoi je dis que parfois, je me prêche moi-même. Parfois, je me prêche moi-même. Il dit, les femmes âgées comme des mères. Vous avez une façon de parler à maman. Tu parles avec douceur. Il dit, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Il dit, honore le veuve qui sont véritablement le veuve. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants,
qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Vous voyez? Donc vous voyez que la femme a une grande partie à jouer. Donc elle doit donner ce qu'elle a et le donner dans les enfants. C'est elle qui fait grandir les enfants. Vous voyez? Car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeureux dans l'isolement. Vous voyez, une veuve, c'est celui qui a perdu son mari. Mais son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans la supplication et dans la prière. Vous voyez, c'est ça une veuve. Elle doit demeurer dans la prière et dans les supplications. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Une veuve qui est là, elle vit dans les plaisirs, elle est donc... non. Elle est morte, bien que vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Ces choses ici doivent être enseignées aux veuves, aux femmes des enfants, qu'elles soient irréprochables. On ne veut pas quand vous sortez là dehors, vous voyez celle-là, elle était avec celui-ci. Toi, toute la ville connaissent que tu étais avec celui-ci, tu étais avec celui-là. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu n'honores pas la parole de Dieu. Amen. Tu n'honores pas la parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Ta famille, tu n'envoies même pas l'argent. Ta famille, tu ne le parles pas. Oh frère, nous devons nous séparer du monde. Tu t'es séparé de ta famille. Ta mère, tu ne téléphones pas. Mais ça, c'est quel type de frère? Vous devez aimer vos familles. Vous devez aider vos familles. Vous devez les aider à venir même à la parole. Amen. Mais quand ils voient que vous les négligez, même les parents commencent à regretter. Non, vous devez aimer le famille. Amen. Parce que si vous ne commencez pas par là, comment est-ce que vous allez dire que vous aimez Dieu? N'est-ce pas? Et il est pire qu'un infidèle. Un homme qui fait ça, il est pire qu'un infidèle. Amen. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Voyez, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints. Laver les pieds des saints. Toi, tu aimes toujours laver les pieds qui ont marché dans les souliers. Mais va laver un peu les saints qui n'ont pas les souliers là, que le pied pue. Les pieds puent. Les gens là que toi tu n'aimes pas. Toi tu aimes recevoir seulement les gens là que tu aimes. Un cœur biaisé. Ah frère, moi j'aime ces frères là. Ces frères là, non, moi je n'aime pas. Vous voyez les frères là et comme ça et comme ça. Non. Nous devons aimer tous les enfants de Dieu. Amen. La statue de leur être dans la vie n'a rien à voir. Parce que si toi tu te dis l'épouse et que tu rejettes, parce que Timothée nous dit que si vous approchez seulement ceux qui sont riches et que vous les faisiez asseoir au devant des bancs et les autres pauvres vous les envoyez derrière, que faites-vous de bon? On peut s'asseoir. Il dit, secourus les malheureux, pratiquez toute espèce de bonnes œuvres. Vous devez pratiquer de bonnes œuvres. Ce qu'on parlait un peu aujourd'hui matin avec ma femme. Vous êtes appelés à pratiquer de bonnes œuvres.
Les bonnes œuvres ont été mises là. Dieu a créé les bonnes œuvres, pas pour les païens, mais pour que nous les saints, nous les pratiquons. Nous devons pratiquer cela. Amen. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes appelés à pratiquer ces choses-là. Amen. Parce qu'elles sont à nous. Amen. Amen. J'aurais entendu un amen là-bas. J'aurais entendu un amen là-bas. Amen. Hein? Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Une femme qui se marie ici, mais elle est avec l'autre, elle quitte l'autre à cause de l'argent. Ça, c'est quoi ça? Elle est en train... Vous voyez, une femme qui ne suit pas la voie de Dieu, elle peut faire tomber toute une ville. Mais un homme, il ne peut pas faire tomber toute une ville. Jamais. Jamais. Amen. Mais une femme, une seule femme, qui ne suit pas la voie de Dieu, toute une ville peut tomber. Une femme qui suit la voie de Dieu, elle peut sauver toute une ville. Amen. Oui. Amen. Rahab a sauvé toute sa famille. La femme au puits, elle a sauvé toute une ville. Mais un homme, c'est... Frère, un homme, c'est difficile. Mais une femme, Dieu l'a donné une capacité exceptionnelle. Amen. Exceptionnelle. Alors, ne négligez jamais ce que vous êtes. Parce que vous, les femmes, vous avez une puissance, en tout cas que Dieu vous a donné, que vous ne réalisez pas. Vous êtes capable de sauver toute votre famille. Toute votre famille. Vous êtes capable de sauver toute la vie. Parce que Dieu vous a donné cette capacité d'amour, cette capacité d'affection. Ouais. C'est ça que l'épouse est appelée à être comme la femme. Elle est l'épouse de Christ. Amen. Ce n'est pas l'époux qui a fait un grand travail, mais c'était l'épouse qui a traversé tous les âges. Amen. Et qui a sauvé les âges. Christ, il est juste venu au commencement, mais c'est l'esprit de Christ au travers de l'épouse. Amen. Qui a fait le plus grand travail, qui a fait le plus grand miracle, qui a fait beaucoup. Parce qu'il dit que vous ferez plus que moi. Je m'en vais au Père. Alléluia. Christ n'a pas fait beaucoup. Mais c'est l'épouse qui a fait beaucoup. Amen. Maintenant, ne négligez pas, vous l'épouse. Ne vous fatiguez pas d'écouter la parole qui vous redresse. Parce que vous avez une très grande responsabilité. Amen. Est-ce que c'est compris? Amen. C'est compris? C'est la responsabilité que vous avez, que Dieu vous a donné ce message pour que ce message puisse vous aider dans cette marche, puisse nous aider dans cette marche. Amen. C'est pourquoi on insiste beaucoup, sœur, sœur, sœur. Parce que la sœur est là vraiment. Moi, si je m'habille comme je veux, personne ne s'inquiète. Ils ne vont pas me regarder. Amen. Mais laisse qu'une fille du monde, qu'elle s'habille malement, frère, tout le monde, les yeux comme ça. Les yeux comme ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle a un corps sacré. Elle est sacrée. Amen.
Donc, réalisons un peu cela. Nous sommes au verset 12. 13, il dit, avec cela, étant oisives, elles prennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore casseuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Vous voyez, une femme qui parle là, qui parle l'autre, qui va de maison en maison. Il y avait une femme telle qui s'appelait Maman Computer. Les gens l'ont surnommée Maman Computer parce qu'elle partait de maison en maison en train de parler des choses qu'il ne faut pas même parler. Amen. Et puis quand on te donne le nom là, tout le monde te connaît comme Maman Computer. Vous voyez que c'est terrible. Amen. Il dit, je veux donc que le jeune se marie, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Oui, une jeune femme, elle doit se marier. Amen. Il ne faut pas juste rester là-bas. Et Paul dit que je veux donc le jeune se marie, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Vous voyez, c'est elles qui dirigent la maison. Elles dirigent leur maison. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de me dire. Qu'on ne commence pas à commencer à me dire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Ouais. D'autres jeunes sont détournés pour suivre Satan. Jeunes femmes. Et quand elles suivent Satan, frère, elle fait tomber ça singamulaï, singamatende. C'est terrible. Amen. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves qui les assistent et que l'église n'en soit point chargée. Afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Donc si on avait des veuves parmi nous, elles doivent être assistées. Amen. Que les anciens dirigent bien, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Les anciens dans votre église, le pasteur dans votre église, doivent être jugés de double honneur. Frères, sœurs, les maris que vous avez, si c'est un pasteur, vous devez tellement avoir du respect envers lui. Vous devez le considérer de double honneur. Parce que premièrement, il est un serviteur de Dieu. Amen. Qu'il en soit votre frère. Il est en fait... Vous allez voir les gens, parce que leur frère est un homme de Dieu, ils le négligent. Or, vous ne savez pas que vos bénédictions passent au travers de lui. Parce que Dieu a établi Joseph pour que sa famille soit bénie. Mais la famille a rejeté qui? Joseph. Dieu a établi Moïse pour que sa famille puisse être bénie au travers d'elle. Mais Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse. Vous voyez? On commence à critiquer Moïse. Oh, vous voyez, Moïse. Frère, ça a coûté la vie de Myriam. À cause de ne pas savoir là où Dieu a placé les bénédictions dans votre foyer. Donc, vous devez considérer les anciens qui dirigent bien, ou bien le pasteur, qu'ils soient considérés de double honneur. Amen. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Vous voyez. Donc c'est très important que nous puissions considérer ces gens-là. Ils sont élevés. Dieu les a élevés parmi nous. Et si Dieu les a élevés parmi nous, c'est pour nous aider.
Voyez, les dons que Dieu a placés au milieu de nous, ce n'est pas pour m'aider moi, mais c'est pour aider vous. Amen. Pour vous aider. Car, il dit même, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Hein? On va commencer à maltraiter le bœuf qui est en train de quoi? Fouler les grains. Fouler les grains, ça veut dire moudre. Je pense que c'est ça. Moudre. Faire la farine. Qui est en train de travailler pour que toi tu manges. Hein? Vous commencez à ne pas avoir la considération. Ah, ce n'est qu'il y a m'a dit. Qui connaît tout le monde. C'est ce que les gens font. Il n'y a pas de considération pour les enfants de Dieu. Avant, on faisait quoi? Quand on vient chez un prédicateur, pasteur, tu n'as pas été à quoi maragi, inatoka kushamba. C'est ce qu'on parlait hier. Ouais. On amène même les oiseaux de la chasse. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, bah, pasteur, va la peine à makuta sana. Ouais. Ça, c'est diabolique. C'est du diable, frère. C'est du diable, sœur. Jésus-Christ, notre Dieu, il avait un quoi? Un trésorier dans son assemblée. Il était un pasteur. Dans une église, il y a un trésorier. Ma femme me demandait, est-ce que Jésus-Christ avait l'église? J'ai dit oui, Jésus-Christ avait une église. Amen. Il avait une église. Dans son assemblée, il y avait des diacres. Pierre était diacre. Amen. Dans son assemblée, il y avait les disciples. Les disciples, c'était des missionnaires. Amen. Dans son assemblée, il y avait un trésorier. Dans son assemblée, il était pasteur. Alléluia. Donc, cela est très important. Et dans son assemblée, on collectait même l'offrande. Parce que c'est lui qui gardait l'offrande, c'était qui? Judas. Amen. Donc, là où il y a la parole de Dieu, toutes les étapes de la parole de Dieu doivent s'accomplir. Comprenez? Et le frère Branham dit, un culte n'est pas complet s'il n'y a pas l'offrande, si on ne collecte pas l'offrande. Donc, un culte complet doit avoir l'offrande. Amen. Ces choses ici, on n'aime pas les toucher. Mais c'est la partie de la parole. Amen. Il dit, et l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, quand vous voyez un prédicateur vient ici prêcher, c'est un ouvrier de Dieu. Il mérite aussi son salaire. C'est pourquoi à chaque fois on doit se battre. Frère, il faut donner quelque chose. Parce que c'est un serviteur de Dieu qui est venu, il mérite bien son salaire. Amen. Personne ne travaille en vain. Et surtout quand on travaille pour Dieu, on doit payer. Amen. C'est un sacrifice. Quand on partait au temple dans l'Ancien Testament, on ne partait pas au temple main vide. On partait soit avec un pigeon pour le sacrifice, ou bien soit avec l'agneau. Amen. Tout cela, c'est pour accomplir, avoir un culte complet. Alors moi, je me souviens, toujours quand on était enfant, malgré qu'on était pauvres, nous on était pauvres. Nous on était pauvres, mon frère. On n'a pas grandi avec de grandes choses.
Malgré qu'on était pauvres, quand on allait à l'école du dimanche, vous allez voir, maman va enlever quelque chose, elle va donner à chacun pour mettre dans l'offrande. Et on part à l'école du dimanche, chacun après le culte, chacun met dans l'offrande. Parce que c'est de là que viennent aussi les bénédictions. Il dit ceci. Ne reçois point l'accusation contre un ancien si ce n'est pas sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Hein? Vous mettez dans la maison, on commence à critiquer les pasteurs. On commence à parler du mal d'un serviteur de Dieu. Hein? Ça, ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Amen. Nous ne devons pas le faire. Ne parlez pas du mal des enfants de Dieu, d'un ancien. Ceux qui prêchent, reprends-le devant tous. Vous voyez? En anglais, on dit, en tout cas, on dit bien ici parce que c'est le point très important ici. Au verset 20, il dit ceci. On a dit quoi? Ceux qui pêchent. Oh, j'ai mal lu. Ceux qui pêchent. C'est quelqu'un qui fait du mal. Oh, frère, tu as vu que j'ai fait du mal. Tu es venu le dire devant l'assemblée. Toi, tu voulais que je le dise où? Hein? Tu voulais que je le dise où? En secret? La Bible dit que ceux qui pêchent, il ne faut pas que je veux le lire parce que peut-être moi je lis mal. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. Ceux qui pêchent, on les dit devant tous, pour que les autres aussi aient de la crainte. Oh, mais quand il parlait là, il parlait de moi. Mais vous êtes l'assemblée de Dieu. On doit parler de vous. Amen. On doit parler de vous. Est-ce que moi je prêche chez les païens là? Je ne prêche pas chez les païens. J'ai une assemblée ici. Dieu m'a donné une responsabilité ici. Quand je vois les péchés, on piétine. Amen. On n'a pas à dire, oh, frère, la chose que tu as dit, ça me concerne. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prêche? Vous voulez qu'on vous prêche ce qui vous plaise? On vous cajole là. Ah, frère, Wana Zakakaka bien parce qu'il donne l'offrande. La sœur là est bien parce qu'elle donne l'offrande. Non. J'aimerais que vous puissiez être droit, dans la droiture, en ordre avec la parole de Dieu. D'autres choses n'est que vanité. Nous sommes ici pour être corrects avec la voix de Dieu. Et si on voit quelque chose qui ne va pas, la sœur a fait quelque chose qui ne va pas, on le dit. Amen. Hein, que tu te fâches ou pas, je le dis. On ne va pas se taire. On n'est pas ici pour pleurer quelqu'un. Le frère Branham le faisait. Paul le faisait. Il dit que chassez ceux qui sont au milieu de vous qui font le péché. Il dit que l'homme là qui a pris la femme ou bien sa mère, sa belle-mère, il a mentionné même les noms. Mais vous ne voulez pas qu'on puisse dire. Et parfois on les dit, on ne mentionne pas vos noms. Mais vous-même vous vous sentez là-dedans. Non, ayons la bonne attitude. Amen. Paul dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Devant tous. Sans exception. Amen. Qu'est-ce que ça nous enseigne? L'humilité. Soyons humbles devant Dieu.
afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, observer ces choses. Nous sommes appelés à observer cela. Sans prévention. Oh, il faut faire attention, non. Et de rien faire par faveur. Moi, je suis ici parce que c'est ma femme, je ne veux rien dire. Parce que c'est les autres, non. Parce que c'est mon beau-frère, je ne veux rien dire. Parce que c'est frère Jean, non. Pas par faveur. Oh, parce que c'est maman, je ne veux rien dire. Parce que c'est les autres, je vais... Non, frère. Non, frère. Le message est venu pour nous tous. Et le message est venu pour nous corriger et pour nous mettre en ordre avec Dieu. Amen. Amen. Et nous devons nous mettre en ordre avec notre Dieu. Amen. Et ne pas chercher des démangeaisons qui plaisent à l'oreille. Et nous nous fabriquons des docteurs. Selon 2 Timothée, verset 4, je pense. Et il dit ceci. N'impose les mains à personne avec précipitation. Nous devons toujours être dans l'attente. Qu'est-ce que Dieu va me dire à propos de cela? Avant l'imposition des mains. Et ne participe pas au péché d'autrui. Bon, ils sont des homosexuels. Bon, moi je n'ai pas rien à dire. Frère, vous êtes participant de ces péchés. Quand vous ne dites rien, vous êtes coupable. Amen. Ta femme est en train de prier. Elle dit, Seigneur, merci, je n'aurai plus d'enfants et je veux rester comme ça. Et toi, tu entends, tu ne dis rien. Alors, quand tu ne dis rien, Dieu accepte cela que c'est comme ça. Mais quand toi, tu dis, Seigneur, je coupe cette chose-là, elle ne va pas se passer, c'est fait, c'est coupé. Parce que la Bible dit que si votre enfant jure et que vous entendez, c'est qu'elle est en train de jurer devant Dieu, et que vous n'exprimez pas votre contraire, un contre contraire, combien on déjà lit ça? C'est ce que je suis en train de dire ici. C'est dans l'Ancien Testament. Un contre contraire. Si quelqu'un vient dire au Seigneur, votre femme il dit, bon Seigneur, si tu me fais quelque chose pour moi, je vais sacrifier Gloria pour toi. Elle le veut. Et puis Papa Christ a entendu cela, il ne dit rien. Lui aussi, il est complice de cela. Il a accepté. Alors quand Dieu a accompli la chose, Rosie prend Gloria avant de les sacrifier là-bas. Il n'a rien à dire parce que Dieu veut que vous puissiez accomplir ce que vous avez fait comme promesse. Mais lui, comme le chef de la famille, quand il entend ces vœux-là, et que cela ne le plaît pas, il peut dire non, je casse cela. À l'instant même. Vous voyez, c'est très important que ces choses ici, nous les faisons ainsi. Donc nous devons avoir, quand vous voyez votre frère dans le péché, dites-lui, frère, ceci n'est pas bien. Il dit ceci. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau,
mais fais usage d'un peu de vin. Ça, c'est parce qu'il est malade. Maintenant, d'autres frères, frère, ça, ce sont des frères qui... Vous dites? Où est-ce que dans la Bible on a écrit qu'il était malade? Ok, c'est très bon, c'est une bonne question. Si vous suivez maintenant dans le message, Frère Branham explique la raison pour laquelle Timothée devait boire. Vous allez voir, même dans la Bible, c'est écrit. Dans la Bible, c'est écrit. C'est écrit. Je vais vous montrer. À cause de ton estomac. Oui, dans la Bible, c'est écrit. Oui, à cause de ton estomac. Mais toi, tu n'es pas inscrit du vin. Tu es là, frère. Kamuvinho Kadogo. Tu as déjà mis même les bouteilles de l'alcool. Elles sont publiées là. Tu connais tous les types. Tu as tous les marques. Frère, même si le docteur t'a dit. Toi, tous les marques là parce que le docteur t'a dit. Tu as tous les vins de l'Afrique du Sud, de Brésil. Ah! Non. Vivons la parole. Amen. Le vin, c'est à la Sainte Seine. C'est à la Sainte Seine. Oh frère Nico Nakuya, je vais venir, mais je vais venir avec ma boîte du vin. Frère, si tu viens avec ta boîte du vin, n'entre pas. Laisse ça dehors. Ici, on ne boit pas le vin. On ne boit pas le vin. Donc, frère, on est à tu peux avoir ton vin, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu peux boire. Vous êtes participant de ces choses-là. Ne soyez pas participants. Il faut être sévère au péché. Je ne savais pas que j'avais préparé une autre chose, mais voilà. L'Esprit nous a amenés ici. Je voulais parler sur la vie d'Abraham, mais l'Esprit nous a amenés ici. Et il dit que ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc il était malade. Et le vin aidait dans ce sens-là. Amen. Alors je ne veux pas que quelqu'un vienne me demander encore à propos du vin. Donc c'est ça. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que les autres, ils ne s'est découvert que dans la suite. Est-ce que vous comprenez cela? Le péché de certains hommes sont manifestes. Nos péchés sont manifestes parce que nous sommes jugés ici, devant le trône de Dieu. Nous ne voulons pas que nos péchés puissent nous précéder là-bas, non. Nous venons ici pour que nous soyons jugés ici. Les enfants de Dieu sont jugés dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu que commence le jugement. Réveille tantine. Gloria. Gloria. Bouge tantine. Bouge là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Donc, le jugement commence dans la maison de Dieu et nous sommes sanctifiés par la parole. Et quand vous êtes sanctifiés par la parole, là au-delà, frère, il n'y a pas de jugement pour vous. Parce que le jugement est fini ici sur terre pour vous. Amen. Dieu nous juge par sa parole aujourd'hui. C'est nous qui jugerons qui? Le monde. Parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Mais la parole nous juge maintenant et elle nous sanctifie maintenant. Vous voyez, c'est pourquoi la parole nous condamne. Parce que le jugement commence ici.
Et le grand juge est descendu avec la perruque sur la terre. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il nous a jugés dans cet âge. Nous sommes purifiés. Nous sommes sanctifiés. Qu'est-ce que veut dire justifier? Justifier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais péché. Nous n'avons jamais péché. Alléluia. Parce que nous sommes justifiés par son sang. Amen. Alors, quelqu'un qui n'a jamais péché, qui va le juger encore? Alléluia. Et parce que nous sommes des saints, un saint, c'est-à-dire un homme sans péché. Alléluia. Et si vous êtes des hommes sans péché, c'est vous maintenant qui êtes des juges du monde. Comme le frère Jean me disait hier, il y a d'autres gens, je vais les voir, je vais les dire, toi qui m'as fait beaucoup souffrir, va juste dans le feu. Directement. J'ai fait, ayez pitié. Ouais, donc nous, c'est nous qui sommes appelés à juger le monde. Et comme nous sommes appelés à juger le monde, nous ne pouvons pas amener nos cas devant le monde. Paul nous dit cela que, mais vous qui devez être des juges, vous amenez vos cas devant le monde. N'y a-t-il pas en fait des sages parmi vous? Oui, quand il y a des problèmes parmi nous, nous allons chez les mondains. Ah, Sikia Imam Benanifania, regarde encore ces problèmes. Ce frère ici a fait ceci et cela. Frère, vous ne pouvez pas prendre le tort dans votre cœur. Nous devons nous supporter les uns les autres. Les faiblesses des uns des autres. Amen. Cela doit être notre modèle de vie. Pourquoi? Pourquoi on est venu ici? Pourquoi en fait on est venu sur cette avenue ici? Parce que ce n'est pas la chose que je devais prêcher. Amen. Donc c'est très important. Nous sommes des grands maîtres. Nous sommes des fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un saint. C'est un Dieu. Et Dieu n'a jamais péché. Nous avons le sang de Jésus en nous. Amen. Et c'est un sang pur. Un sang qui nous sanctifie. Et personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous juger. Parce que nous sommes justifiés. Amen. Nous sommes justes. Je n'ai jamais péché. Jamais. Amen. Ah, je peux faire des erreurs. Mais ma vie n'est pas le péché. Et quand il s'agit des erreurs, j'en ai beaucoup. Beaucoup des erreurs. Alléluia. Mais le sang de Jésus me sanctifie, me purifie, me justifie. Alléluia. Et dans ces cas-là, tous mes péchés, le sang les a lavés. Alléluia. Tous mes soucis, son sang les a lavés. Il n'y a rien que le diable peut pointer sur moi. Alléluia. Quand il va au ciel et qu'il veut pointer sur mes péchés, il voit que dans le livre, il n'y a pas de péché. C'est zéro. Parce que c'est confessé devant le roi des rois. Alléluia. C'est confessé devant le juste. Et il a pris ma place. Et parce qu'il a pris ma place, quand le diable regarde, il dit, je vais voir Kalamba, mais ce qu'il voit là, c'est Jésus. Alléluia. Il tourne comme ça, Jésus. Mais quand il entend la voix de Kalamba, il tourne Jésus. Il tourne Jésus.
Mais qu'est-ce qui se passe? Le mystère du sang versé. Alléluia. Le sang de Dieu lui-même a pris ma place. Et cela me rend un homme heureux. Je disais à ma femme ici le matin, je dis, nous sommes plus que Paul. Nous sommes plus que Moïse. Nous sommes plus que Élie. Imaginez-vous que Élie va faire 3 ans en Israël quand nous sommes dans la fête des noces. Nous sommes l'épouse de qui? De Christ. Mais Élie, un grand prophète, il n'est pas parti de l'épouse. Moïse, le grand prophète, n'est pas parti de l'épouse. Mais nous, quelle grâce! Quelle grâce spéciale que Moïse ne soit pas l'épouse, Élie ne soit pas l'épouse, Aaron ne soit pas l'épouse, Israël comme nation n'est pas l'épouse, mais qu'il a choisi l'homme des nations. Alléluia. Écoutez ce que je vais vous lire ici. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je l'ai eu dans le quoi? Rebecca. C'est merveilleux. C'est pourquoi nous aimons ce message. Parce que ce message, c'est la vie. Ce message, c'est Dieu lui-même. Amen. Et cela nous rend les hommes les plus heureux. Écoutez un peu ce que je veux lire ici. Frère, nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus heureux. Il dit ceci. Je lis dans Questions et réponses numéro 3, prêché en 64. Le frère Branham dit ceci. Cela va à la gloire, au ciel pour souper des noces. Il dit juste un type comme Isaac et Rebecca. Amen. Quand Rebecca est allée à la rencontre d'Isaac, rappelez-vous Eliezer représentant maintenant le message qui est sorti d'Abraham. Vous voyez? Tenez-vous en garde, on va finir, ne dormez pas. Et juste aux yeux ouverts. Amen. Eliezer est sorti pour trouver une épouse pour Christ, pour Isaac. Il a trouvé la belle Rebecca. Alléluia. Suivez-moi très bien. Il a trouvé la belle Rebecca dans la fraîcheur du soir. Est-ce que nous sommes au temps du soir? Alléluia. C'est au temps du soir que l'épouse vient maintenant au puits. Pour faire quoi? Pour puiser de l'eau. Elle vient autour de la parole. Pour se remplir de la parole. Amen. Écoutez maintenant très bien. Il dit ceci. Ceci va vous blesser. Il dit ceci. Une petite fille à la peau foncée, à la peau noire. Alléluia. Une petite fille à la peau noire. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Une belle, jolie petite fille à la peau noire. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Et ce soir, au temps du soir, ceux qui sont venus au message, qui ont eu en fait la gloire de Dieu, ceux qui ont accepté le message avec la joie, c'est vous l'épouse de Dieu à la peau noire. Alléluia. Toutes les races. Ils ont presque rejeté ce message. Et c'est pourquoi le frère Branham aimait beaucoup les Africains. Alléluia. Parce que l'épouse, en réalité, elle a une peau foncée, à la peau noire. Amen. Alléluia. Ah, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et quand j'ai lu cela,
mon cœur a jailli de joie. Mon cœur a joyé de joie. Alléluia. Parce que cette fille-là, elle n'était pas blanche. Elle avait la peau foncée, à la peau noire. L'épouse de Moïse, elle était éthiopienne, à la peau noire. Alléluia. Mais vous êtes purement bénis. Le monde ne le sait pas, mais vous avez une grande chose en vous. Je ne pense pas que je vais lire tous ces messages-là, mais je voulais juste attirer cette attention-là, de vous dire, vous, noirs que vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Amen. Dieu vous a tellement aimé. Vous avez une peau jolie. Amen. Vous êtes jolie, vous êtes belle. Vous êtes beau. Ne négligez pas cela. Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Regardez vers lui. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Oui, les péchés de nous qui péchons. Nous qui sommes en fait des chrétiens, nous péchons. Mais un pécheur ne pêche pas. Même avant qu'on le juge. Tandis que les autres, ils ne découvrent que dans la suite. Donc eux, ils parlent le péché. Ils parlent en fait quoi? Les gens du monde découvrent leur péché devant le trône du jugement. Et là, on leur dit, il n'y a pas celui qui a pris tes péchés. Il n'y a pas un avocat pour te défendre. Amen. Et il dit, de même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Les bonnes œuvres, nous sommes appelés à les pratiquer. Parce que c'est ça la vie des chrétiens. Et nous avons eu beaucoup de sujets ici. La foi sans l'œuvre n'est que nulle. Dans la vie d'Abraham, mon avis, c'est là. Amen. Je pense que vous vous souvenez. La foi sans œuvre n'est que vanité. Et dans ce sujet de la vie d'Abraham, je pense que on a parlé sur Works is faith expressed. La foi, ou bien les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Nos œuvres doivent exprimer la foi. Amen. Donc c'est ça. Nous étions juste dans l'exhortation aujourd'hui. Et je pense que nous avons nous tous eu quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ayez foi en Dieu. Attachons-nous à sa parole. Et aujourd'hui, nous avons lu 1 Timothée 5, tous les chapitres, là où Paul nous exhorte. Il a exhorté les prédicateurs, il a exhorté les veuves, il a exhorté les jeunes gens, il a exhorté les enfants, il a exhorté les femmes, il a exhorté les chrétiens. Amen. Il a parcouru toute la vie d'un chrétien. Tous les chrétiens sont inclus là-dedans. Que chacun prenne sa part. Amen. La part qu'il vous faut. Comme mère, vous prenez votre part. Comme fils, vous prenez votre part. Comme jeune fille, vous prenez votre part. Comme pasteur, vous prenez votre part. Donc, dans toutes le lieu, nous prenons la part qu'il nous faut. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre roi, Seigneur, oh Dieu, ce n'était pas réellement ce qui était, oh Dieu, préparé, mais Seigneur, quand
Je lisais cela le matin, j'ai voulu qu'on puisse juste parler brièvement. Mais j'ai voulu qu'on puisse les lire tous. Et en fait, tu nous as donné, oh Dieu puissant, ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Alors que ton nom soit loué et que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que le cœur de chacun de nous, oh Dieu puissant, Seigneur, puisse, oh Dieu puissant, Seigneur, prendre ce que tu nous as enseigné et le mettre en pratique. Seigneur, oh Dieu puissant, parce que nous ne devons pas être seulement les gens qui écoutent, mais aussi les gens qui mettent en pratique ce qu'ils écoutent. Seigneur, oh Dieu, nous sommes reconnaissants pour ton amour. Bénis chacun de nous ici, Père miséricordieux. Accompagne, oh Dieu puissant, Seigneur, dans cette œuvre chacun de nous. Laisse que ta gloire et ta grâce, oh Dieu, puissent être avec nous, Seigneur. Ta Bibi est malade, elle se sent malade, Seigneur. La hanche qui fait mal, les pieds qui font mal. Au nom de Jésus-Christ, ces démons-là, oh Dieu de maladie, nous les chassons loin d'elle, Seigneur. Qu'elle reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous aussi qui nous sommes ici, nous avons besoin de beaucoup de choses. Seigneur, si cela soit le travail, donne, oh Dieu, mon frère et ma soeur, le travail. Si cela soit la paix et la joie, Seigneur, donne-le la paix et la joie. Seigneur, oh Dieu puissant, la victoire dans le péché, Seigneur, donne-nous cette victoire, oh Dieu puissant. Nous puissions marcher au-dessus, oh Dieu, de l'ennemi éternel. Parce que nous sommes appelés à vaincre éternel, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas, Dieu. L'honneur et la gloire qu'elle te reviennent au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Souris donc, éclaire ton visage, lève les mains. Et c'est lui, Mbongo.